Automobilistes, vous allez devoir vous armer de patience en fin de semaine dans la grande région de Montréal. On commence à s'y habituer, on commence à faire avec, comme on dit. Rapide aperçu, rapide survol de ce qui se passe en fin de semaine dans la région de Montréal. D'abord, le pont Jacques-Cartier. Il y aura des fermetures vendredi, samedi, dimanche soir. Si on regarde également dans le secteur de l'échangeur Turcot, entre autres, on parle de autoroute 20 Est pour Décarie-Sud, autoroute 15 Sud, autoroute Bonaventure également dans ce secteur-là. Il y aura des limitations à la circulation et le tunnel Louis-H. Lafontaine dans ce secteur-là, il y aura des bretelles qui vont être fermées. Bref, vous voyez, si vous avez à vous déplacer surtout entre la Montérégie et l'île de Montréal, ça va demander de la planification, ça va demander un peu d'aide. Et justement, Marie-Christine, il y a une jeune entreprise qui a créé un logiciel pour mieux gérer les incidences de ces entraves à la circulation. Oui, parce qu'avec la multiplication des chantiers routiers, la prolifération des cônes oranges, c'est pas étonnant que les automobilistes qui viennent à Montréal ou qui sortent, qui circulent dans le secteur, voient rouge. Et c'est une ancienne employée de la Ville de Montréal, ingénieure civile, qui a décidé de créer un logiciel justement pour mieux gérer les entraves à la circulation. Parce que Jean-François, entre vous et moi, c'est choquant lorsqu'on est dans un détour déjà pour un chantier routier de se retrouver dans un autre chantier. Parfois, on se remarque qu'effectivement, c'est mal coordonné. Est-ce qu'il y a une si bonne communication entre les intervenants qui s'occupent donc de ces différents chantiers-là? Dieu sait qu'il y en a encore, donc qui s'ajoutent à ceux déjà existants pour la fin de semaine. Alors, OPA Technologies a été créée justement pour... c'est pas une application comme Waze, par exemple, qu'on peut utiliser nécessairement pour gérer justement notre déplacement, mais c'est vraiment pour ceux qui gèrent les travaux, directeurs des travaux publics, par exemple. La Ville de Québec a déjà signé un projet pilote de 3 ans, justement, avec cette entreprise montréalaise. Je vous invite tout de suite à écouter Caroline Arnoux, là, qui nous parle de son logiciel. C'est très simple et convivial. On voit une carte de l'île de Montréal. Donc, il y a quelques projets qui sont en cours. Et au bout d'un clic, je vais pouvoir projeter, dans le fond, où est-ce qu'il y a... C'est quoi le chemin de détour? Mais ce qu'on fait de plus ici, c'est qu'avec tous les travaux qui sont en cours, tous les chemins de détour, c'est de montrer est-ce qu'il y a des conflits entre ces chemins-là ou ces chantiers-là. Donc, voir où est-ce que sur le territoire, on va barrer un peu partout, puis là, on ne pourra plus circuler. Ça va créer du trafic. Donc, il va falloir améliorer cette gestion-là, avoir de la police ou avoir une signalisation spéciale. Donc, ce qu'on permet aussi de sauver beaucoup d'heures et de temps aux gestionnaires. Et d'argent, bien sûr, parce que c'est de l'argent public qu'on a investi dans les infrastructures. Là, Marie-Christine, vous avez dit que Québec avait déjà investi dans ce projet-là, oui. Mais c'est une entreprise de Montréal. Est-ce que Montréal, qui en aurait comme besoin un petit peu, est intéressé aussi? Légèrement. La Ville de Montréal, ce qu'on m'explique, c'est qu'effectivement, le logiciel semble intéressant, mais avant toute chose, avant d'acheter un logiciel, la Ville veut vraiment connaître ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc, l'École polytechnique a reçu un contrat de 50 000 $ pour justement recenser les meilleurs outils de gestion de trafic avant d'en acheter un. Et le gouvernement australien aussi, Jean-François, est intéressé par le logiciel montréalais et d'autres villes aux États-Unis également. Et je vous mentionne en terminant que le calvaire des automobilistes est loin d'être terminé. D'ici 2021, donc au cours des 4 prochaines années, la Ville de Montréal va investir 702 millions chaque année pour restaurer son réseau routier. Donc des cônes oranges, on va en voir encore et encore. Merci, Marie-Christine.